au fort de Restefond, à 2500 mètres d'altitude. Et c'est un lieu d'alpage, mais où pendant la guerre se trouvaient les chasseurs alpins. Et les chasseurs alpins, dans leur temps perdu, créaient des espèces de motifs, comme cette étoile que vous voyez, et ces deux étoiles que vous voyez là, sur le flanc de la montagne. Donc on en trouve deux ici, hein, les deux étoiles. Alors c'est celle qu'on remarque le plus, peut-être quand on est en voiture. L'autre aussi qu'on remarque bien, c'est le corps que vous avez tout en haut de la butte là-bas, hein, le 15. Mémoire de ce 15 de bataillon de chasseurs alpins du 15. Alors quand on les observe par rapport au-dessus du cœur, vous avez la bombe à 6 flammes qui est là, c'est la flamme de la Légion. Les légionnaires sont passés par ici. Là vous avez le fennec avec le croissant de lune. Juste au-dessus du rocher, du mamelon rocheux là, vous avez un grand rond. Lui c'est le plus grand qu'il y a dans la zone là, en partie basse. C'est lui. Fennec, c'est le symbole qui est entièrement rempli de pierres. Hein. Il y a quand même du travail, vous allez voir, on va passer à côté. Et là en dessous c'est un croissant de lune, un demi-croissant de lune. Ouais. C'est les tirailleurs tunisiens, c'est le symbole des tirailleurs tunisiens. Hein, donc le croissant de lune c'est l'islam, hein, c'est le croissant de lune de l'islam. Et le fennec c'est effectivement le symbole des tirailleurs tunisiens. C'est le 28e régiment de tirailleurs tunisiens. Ah, ça c'est un autre site, c'est le camp des Fourches. On a perdu là les géoglyphes, hein, ils ont disparu complètement. Mais vous voyez qu'il y en avait beaucoup au-dessus du camp des Fourches. Et là on les voit clairement parce qu'elles sont chaulées là. Donc là c'est le corps du 11 cette fois-ci. Un petit mot sur ces bâtiments. Ces bâtiments ils apparaissent plus tardivement que le fort. Hein, on voit déjà qu'ils sont mieux conservés, ils ont été couverts à une autre période. Ils apparaissent en 1913 à peu près, vraiment avant la Première Guerre mondiale. Après la construction du fort qui lui date de 1901. En 1901-1903 il était construit en 2-3 ans ce fort. On travaille que l'été ou à partir vraiment de la fonte des neiges et on est arrêté par les premières chutes de neige. Le maximum finalement de passage de troupes dans la zone, en nombre d'hommes et puis en manœuvre, en mouvement de militaires, c'est l'entre-deux-guerres. C'est le moment où justement on se prépare, enfin on a du temps pour aménager le site à partir des années 1930 des occupants. Donc même si on a un fort qui peut héberger ici 255 hommes dans ce fort, on installe entre deux guerres d'autres petits baraquements qui sont plus temporaires. Hein, là on les installe, vous voyez, sur pilotis, c'est ce qu'on voit ici, hein, c'est des petits baraquements sur pilotis, quelquefois en bois, voilà, des choses un peu démontables pour héberger tous ces militaires qui sont en grand nombre pendant l'ouvrage Maginot, hein, pendant la construction de la ligne Maginot.
Alors ici, on se trouve sur le toit du monde, à 2862 mètres d'altitude. Voilà. Et regardez ce panorama, c'est quelque chose de merveilleux. Les écrins, le mont Viso, la tête de Moïse et cette route qui nous amène jusqu'ici. Je pense qu'on est tout à fait récompensé lorsqu'on arrive à cette altitude et à ce sommet. Unique au monde, entre deux départements, des Alpes-Maritimes et des Alpes de Haute-Provence. C'est la frontière. Et regardez le panorama que nous avons. Ici, c'est côté Alpes-Maritimes et vous avez là-bas Forcara et la cime de Page. Et puis tout un chapelet de montagnes qui sont merveilleuses à faire par des sentiers de randonnée de haute qualité. Et là-bas à gauche, ou plutôt direct, le Mont Mounier, qui domine l'ensemble du département des Alpes-Maritimes. À 90 ans, faire ce sommet, eh bien c'est la journée de ma vie. Voilà.